Salut, c'est Christophe. Ouais, t'as vu le titre de la vidéo, il y a une suspicion de gangrène. Donc là, gangrène, en termes de symptômes, c'est pas le genre de symptômes que tu laisses passer, quoi. Tu dis, oh, c'est pas grave, je m'en occuperai demain. Non, faut s'en occuper maintenant, quoi. Quand il y a des symptômes comme ça qui se manifestent, faut faire tout de suite, tu vois. C'est pas le genre de truc, tu pars 15 jours au Baléares, puis tu dis, je verrai ça après. Non, faut le faire maintenant, quoi. Alors, j'ai bien dit suspicion, parce qu'il commençait à y avoir des taches violettes foncées par quelques-unes un peu noires à des endroits de mon pied. En fait, le gros orteil du pied droit, quoi, si tu veux. D'accord? Donc, bien sûr, symptômes comme ça, tu rigoles pas. Donc, bien sûr, j'ai appelé un professionnel, tu vois, un médecin. J'ai appelé mon acupuncteur. Ben, il est diplômé de médecine chinoise, donc quelque part, il est professionnel dans le domaine. Du coup, on a vu ça. J'ai fait, comment dire, j'ai vu aussi avec d'autres personnes, tu vois, réflexologues, etc., pour pouvoir statuer. Puis on était, en tout cas, ça a attiré notre attention. Donc, pas de gangrène. On se calme, pas de gangrène du tout. Et ce qu'on a vu, parce qu'il faut savoir, tu sais, mes pieds, l'air de rien, ils sont, euh, ils sont violets, bleus. Ils ont changé de couleur de plus en plus. Quand j'avais mis les argiles, quand je me replace, hein. Quand j'avais mis les argiles pendant une période, ceux qui me suivent, ils savent que j'ai fait ça, des argiles sous les pieds. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et là, dernièrement, quand il y a la vague de froid qui est arrivée, paf, mes pieds étaient encore plus froids. Mais comme je te disais, ça fait depuis fin 2015, on va dire, allez, mi-2016 sûr, que mes pieds sont froids et qui descendent vers le violet. Et c'était fin 2016 qu'il y avait violet. Quand je dis ils descendent violet, non, ils sont violets. C'est-à-dire là, par exemple, aujourd'hui, et depuis, ils sont violets et froids, tu vois. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et les manifestations, les symptômes qu'on a vus, en fait, et ben en fait, on a regardé, en fait, c'était des engelures, d'accord? Mais des engelures pas mal avancées, quoi. Tu vois, au début, tu as les extrémités des doigts ou des doigts de pied, ça dépend où ça se manifeste. Tu vas les avoir rouges. Tu sais, un petit peu comme quand tu mets les mains dans la neige. Tu sais, tu as les mains gelées, froides, elles sont assez blanches en général. Puis après, commence à se réchauffer, tu peux avoir le bout des doigts rouge. D'accord? Bah, moi, j'étais à l'étape au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des parties violettes, voire violettes foncées, qui se manifestent. Il peut y avoir des, comment on appelle ça? Un peu comme des hématomes. Tu vois, il y en avait un sur un orteil, mais c'était léger. Bref, une fois qu'on a diagnostiqué ça, qu'on a vu ces symptômes, à la limite, le nom, je m'en fous. Les symptômes, moi, le truc qui est important, c'est me dire qu'est-ce que le corps a besoin pour ne pas tendre vers ça. D'accord? Et forcément, le truc qu'on a constaté, c'est que forcément les engelures viennent quand tu as froid et quand la circulation se fait mal. Vu la couleur violet tirant sur le bleu de mon pied gauche, faut pas mettre 100 ans pour se rendre compte que la vascularisation, elle est pas terrible, quoi, d'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a mis des actions en place. Tout simplement, on a repris les massages qui avaient été arrêtés depuis plusieurs semaines, parce qu'on s'est rendu compte que, bien sûr, je marche pas et tout, et il y a besoin d'activer toute la circulation sanguine, chose qui peut se faire par les massages si tu les stimules pas en actionnant tes jambes, d'accord? Donc, on actionnait les massages, on a accentué la vascularisation. La vascularisation, je l'ai actionné, bien sûr, en me renseignant pour savoir quel type de complément pouvait permettre une accentuation de la vascularisation. Alors, bien sûr, tu tombes dans les grands classiques comme la vigne rouge. Si tu n'es pas au courant, moi je te le dis. La vigne rouge, hein, c'était un classique que j'avais vu notamment dans le livre de Raymond Dextré, la méthode harmoniste. La vigne rouge, il y a l'EPR aussi. C'est pas l'EPP, c'est l'EPR, extrait de pépins de raisin, d'accord, qui est très très bon activateur de vascularisation, de stimulateur en fait. Et puis il y en avait un autre aussi, c'était quoi? C'était le jus de grenade, la grenade. Bon, moi je me suis focalisé là-dessus, il y en a d'autres, mais après, j'ai pas été dans les détails, je m'en fous de connaître la liste par cœur. L'objectif, c'est de connaître quels compléments je veux prendre et de les tester, de les expérimenter pour voir si ça fonctionne. Et en effet, ça fonctionne. Aussi, les automassages, c'est-à-dire moi, perso, en stimulation pour les pieds, je prends les pieds puis je les stimule au maximum le plus souvent possible. D'accord? Ce que j'ai orienté aussi au niveau physique, si tu veux.
j'essaye de bouger les jambes le plus possible et j'essaye notamment d'appuyer mes pieds par terre. Le but du jeu est de stimuler la voûte plantaire pour accentuer la remontée sanguine, tu vois. Tu as des petites pompes en fait qui te permettent de remonter le sang parce que les pieds ils sont loin les carnes. D'accord. Le Qigong c'est pareil. On a orienté les trucs de Qigong en allant vers commencer à activer les jambes, les pieds, etc. Même si c'est vraiment très difficile, mais peu importe. Et la visualisation aussi. J'utilise beaucoup de visualisation, moi. Je le fais notamment, c'était quelque chose qui m'avait été inspiré par un moine tibétain, comment il s'appelait, Pakyab Rinpoche, qui a guéri visiblement d'une gangrène. Bah tiens, ça tombe bien. D'une gangrène par la méditation. Alors tu vas me dire, oh, c'est abusé et tout. Ouais, ok, ok. Je sais bien que, comment dire, dans différentes cultures, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir, d'accord? N'oublions pas de rester ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce qu'on croit, d'accord? Parce que l'hôpital Bellevue, je crois que c'est à New York, et quand ils ont vu la gangrène avec destruction de la malléole, ça commence à être costaud, et qu'il a rétabli ça semaine après semaine avec de la méditation. Bah, c'est pareil, ils étaient un petit peu paumés, quoi. Mais n'empêche qu'ils étaient obligés de constater que ça s'améliorait, quoi. D'accord? Donc bon, bref, pour revenir à mon niveau très faible là-dessus, je fais des visualisations pour envoyer de l'énergie au maximum dans les jambes. D'accord? Bref, tout ça, massage, vascularisation par les compléments, automassage, le Qigong, les visualisations, puis bouger les jambes au niveau physique pour stimuler la circulation. Tout ça, ce sont des actions qui sont uniquement des soins. Je ne traite pas le symptôme. Je fais rien sur le symptôme. C'est juste un indicateur. À la limite, le symptôme, il est là. Je m'en fous parce que je sais que si tu apportes du soin, c'est ça que je voulais dire, si tu apportes du soin sur les causes, c'est-à-dire un manque de vascularisation, un manque d'exercice, un manque d'automassage, et je te passe tout le truc, bah forcément en agissant sur les causes, les conséquences vont changer, d'accord? Je rappelle l'idée de Einstein qui disait, pour lui, la folie, c'était espérer avoir de nouveaux résultats en faisant toujours les mêmes choses. Donc il y a un moment, il faut peut-être faire autre chose, c'est-à-dire que je faisais plus les automassages, les massages, la stimulation, la visualisation, etc. Donc c'est bien de faire autrement pour avoir d'autres résultats et ça fonctionne. La preuve, c'est qu'en réaction, en fait, je me suis rendu compte, ce qui est positif, parce que j'ai moins de symptômes, d'accord? Donc mes pieds, quand je les laisse en position basse, tu vois, quand je suis assis là, par exemple, je suis dans mon fauteuil, tu vois, en position basse, là, je vais regarder, je le sens, tu vois, il manque d'afflux sanguin, tu sens c'est un peu oppressé, etc. Et je vais les regarder, ils vont être violets, ça c'est clair. Par contre, quand je les prends et que je les stimule, ils redeviennent de couleur normale beaucoup plus rapidement. La personne qui me fait les massages, elle ressent de plus en plus de chaleur qui vient de l'intérieur. Donc ça c'est très positif, surtout quand on est dans une période de froid. Ça veut dire que toutes les actions que j'ai mis en place pour prendre soin et agir plus sur les causes, et ben ça aboutit à un résultat sur les symptômes. Et tu vois là, je vais faire une petite parenthèse, et après je vais conclure cette une petite vidéo rapide. Donc en fait, je vais faire une petite parenthèse sur le fait que je sais bien que dès que, comment dire, on voit par différentes pathologies, par exemple notamment la sclérose en plaques, on entend parler, on entend des vérités absolues, quoi. C'est la myéline, c'est le machin, et c'est vrai, c'est des vérités relatives, tu vois, mais c'est pas absolu. C'est quand tu t'orientes plus sur la naturopathie, à juste titre, tu vois, on va te parler du virus de l'herpès 4, EBV, Epstein-Barr, le virus de Epstein-Barr, qui est un élément primordial on va dire, dans la sclérose en plaques. En tout cas, on véhicule l'information là-dessus. Moi, je pense qu'on ne remplacera jamais l'étude du cas particulier, d'accord? On se rapproche plus d'une démarche naturopathique avec une anamnèse, etc. Et parce que là, par exemple, là, dans mon cas particulier, mes pieds qui sont froids là, le fait qu'il faut faire quelque chose parce qu'il y a du symptôme qui commence à être grave. Parce que les engelures, si ça va trop loin, on ampute aussi. C'est comme la gangrène. Et ben, si par exemple j'étais resté sur une vérité relative que je place en absolu, je fais rien, je mets pas d'action en place pour modifier les conséquences symptomatiques qu'il y a au niveau de mes pieds, tu vois.
Et alors, je sais pas, peut-être que si je traite le virus de l'herpès 4, peut-être que ça va influencer là-dessus. J'en ai aucune idée, tu vois. Mais je pense plus, comment dire, c'est comment en fait, je pense. En fait, c'est logique. Tu vois, je pense que c'est plus logique. Ouais, physiologique. C'est logique en fait. Et à partir du moment où tu sens que c'est logique par rapport à ton savoir qu'a augmenté, ben pour toi, c'est une évidence. Forcément. La Terre ronde à une époque, c'était évident pour personne. C'était évident que la Terre était plate. Puis quand le savoir il a commencé à augmenter, qu'on a eu des infos par les chercheurs qui ont prouvé ça, les moyens technologiques qui ont augmenté et tout, ben après ça nous paraissait comme une évidence, parce que c'était logique. Donc moi, pour moi, à mon sens, il est évident qu'on a besoin d'étudier le cas particulier pour, pour changer les choses et tendre vers plus de santé. Ok, c'était la petite parenthèse. Alors la question c'était pourquoi maintenant, tu vois, ouais, je vais te le dire vite fait. Pourquoi maintenant, je me suis posé la question, pourquoi maintenant j'ai des symptômes d'engelure, quoi, tu veux. Parce que ça fait un paquet d'années que j'ai les pieds froids et violets. Pourquoi maintenant? Et alors la réponse, tu vas me dire, c'est de la merde, mais ouais, c'est pas loin. Je sais pas en fait, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je m'explique pas ça. Ça fait partie des choses, comment dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ça fait partie des choses que je capte pas, tu vois. Ça m'empêche pas d'agir. D'accord? La seule chose que je peux mettre en avant, c'est que j'avais testé en parallèle de la vitamine D à haute dose. Je vois pas du tout le lien qu'il peut y avoir. Non, parce que ça m'a fatigué un peu moins fort que la chlorella, l'oclamat, tout ça, qui a tendance à remettre en circulation dans le sang et dans la lymphe des métaux lourds qui sont enquistés dans le corps. Mais moins. Et le bénéfice de la vitamine D haute dose était nettement meilleur que le bénéfice des autres compléments que je viens de te citer. Donc c'est le seul lien que je fais, il y avait ça qui était en parallèle, quoi. Mais voilà, donc pour la question pourquoi maintenant, j'en sais rien. Et je vais rester sur la conclusion, tu sais, j'aime bien aborder les choses sous différents angles de vue. Comme je t'avais dit, déjà, je vois les choses comme différents systèmes. Il y a le système, un peu comme dans la physiologie, tu vois. On voit le système, le système cardiaque, le système respiratoire, le système digestif, le système nerveux, etc. Il y a plein de systèmes et ils ne sont pas séparés. Si tu as un système nerveux pourri, il y aura forcément une réaction difficile sur le système cardiaque, sur les autres systèmes, d'accord? Et moi, là, le système que j'ai envie de te dire, c'est le système symbolique. Je sais qu'il y en a plein qui ne prennent pas ça en compte, mais je pense que c'est très important, c'est-à-dire la partie, symbolique de ton symptôme. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Ça reste très mental comme vision, mais c'est un petit système qui est pas mal, qui te donne un indice sur quoi faire tendre. Tu sais, c'est comme un panneau indicateur d'un chemin à prendre. Et le système symbolique, j'aime bien parce que quand tu prends par rapport à ce qui t'arrive, ça te donne une information, tu vois. Juste une info, ça reste rien, ok. Mais c'est une petite approche qui est sympa. Et dans le système symbolique, tu vois, par exemple, quelqu'un qui, comme dans mon cas, tu vois, souffre de constipation, on va dire sur la partie symbolique, on va dire c'est plutôt, il a du mal à évacuer les choses. Il a du mal peut-être à faire le deuil d'une situation, de quelque chose, d'accord? Donc c'est juste un indicateur qui te permet de regarder sous cet angle de vue ta situation, tes relations, tes émotions, etc. Et là, pour les pieds, c'est mon fiston qui m'a dit ça. Là, c'est un tueur. Il m'a calmé quand il a dit ça. Comme quoi, des fois, on ferait mieux d'écouter les gamins, au lieu de leur dire, fais-ci, fais ça, lève la patte, touche-toi bien, tout ça. Il m'a dit, quand je lui ai dit, tu vois, ouais, j'ai des symptômes, je sais pas ce que c'est, je vais essayer de trouver, parce que je fais ça depuis des années, quoi. Il m'a dit, mais en fait, tes pieds, ça se trouve, comme tu t'en occupes pas, bah, ils disent, on arrête. Et sur le plan symbolique, moi, je trouve c'est vachement fort. Parce que, en effet, pour ma part, dans ce cas particulier, ce que j'entends, c'est que ça me donne un indice, une direction. C'est un panneau indicateur qui me dit eh oh, si tu t'occupais un peu de nous, quoi. Comment tu veux remarcher un jour si tu t'occupes de nous? Ok? Donc voilà, ça me donne juste une indication. Bon, bah, je vais rester là-dessus. On va rester sur la conclusion, sur la partie symbolique de ma situation.
Et heureusement que c'était pas de la gangrène ou des engelures. T'imagines, on m'aurait amputé les pieds. Putain, je t'avoue, ça m'aurait fait chier. En plus, le pied droit. Comment tu passes les vitesses sur une bécane après? Ouais, t'es malin, toi. Ouais, non, je suis sur un fauteuil 4 roues, mais je parle pour plus tard. Bon, je sais pas combien de temps, quoi. Ok, d'accord? Bon, allez, j'arrête là, je te laisse. Et puis, je ferai plusieurs vidéos parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en janvier. Je te fais plusieurs vidéos avant la vidéo bilan qui va résumer un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup à dire. Le mois de novembre était chargé, décembre plus, et janvier, je t'en parle pas. Allez, à plus. Ciao.